Hosanna, Hosanna, Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, où vous trouvez. Nous continuons donc notre enseignement sur le sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. La fois passée, nous avons donc essayé de voir dans le livre de la loi ce que nous dit Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Et nous avons aussi lu dans Apocalypse chapitre 9, verset 4. Et nous avons aussi lu Apocalypse 7, verset 2 à 8. Nous nous étions arrêtés sur les 144 000 qui constituent le nombre de ceux qui doivent porter le sceau de Dieu sur leur front. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre qui sont justement les 144 000. Et les chrétiens profondément, les apôtres et les prophètes. Alors, allons donc consulter la Bible qui est le livre de référence, n'est-ce pas? Qui est le miroir du chrétien. Ce livre par lequel nous pouvons connaître la volonté de Dieu, nous pouvons connaître la fidélité de Dieu, nous pouvons connaître la vérité au travers justement de sa parole écrite et révélée. Alors, allons donc rapidement lire ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. L'apôtre Paul s'adressant donc aux Éphésiens, et vous savez que l'Éphèse n'est pas en Israël, mais l'Éphèse est en Asie mineure, et donc il s'agit d'une église païenne où beaucoup de chrétiens avaient cru, et Paul leur adressa donc l'épître, et il leur parla donc en ces termes. Que dit-il? Il leur dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et donc, nous comprenons par ce verset que les Éphésiens, qui étaient jadis étrangers à la prophétie, ne le sont plus, sont devenus enfants de la maison pour avoir cru en Jésus, pour avoir reçu le baptême et pour avoir écouté et cru en sa parole. Allons voir d'autres versets de la Bible et lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 26, du verset 17 au verset 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà le message le témoignage que donne Paul lorsque il doit s'adresser devant le roi pour expliquer la manière dont il avait reçu le Seigneur alors qu'il était sur la route de Damas, et il voit une lumière lui apparaître, et le Seigneur lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Et c'était sa conversion, et c'est comme ça qu'il est devenu l'apôtre mis à part, c'est-à-dire l'apôtre des gentils, autrement dit, celui qui va porter la parole vers les nations. Nous pouvons rapidement aussi le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 28. Il dit ceci, il dit: sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Vous voyez, parce que au départ, ce sont les enfants d'Israël qui avaient le droit de citer sur la parole. C'est eux vers eux que le salut avait été envoyé. Maintenant, Dieu, dans son dessein éternel, avait déjà prédit que nous, qui sommes hors d'Israël, et qu'on appelle païens, nous devrions venir à lui par l'évangile. Et c'est comme ça que l'évangile est arrivé.
et alors nous sommes comptés comme étant héritiers du royaume, au même titre que les enfants d'Israël, parce que nous les païens, nous avons reçu le même esprit par lequel nous avons connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, de la vérité de la Bible. Dans le même esprit, bien aimé dans le Seigneur, lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 46 au verset 47, il est écrit ceci. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Alors nous comprenons aussi par ce verset donc que la parole de Dieu a été envoyée vers nous les païens afin que nous devenions, à cause de l'endurcissement d'une partie d'Israël, que nous devenions enfants de Dieu au même titre que les enfants d'Israël et que nous puissions servir l'Éternel. Et c'est pour cette raison que les païens aujourd'hui convertis sont comptés parmi les 144 000. Ne vous perdez pas lorsque on cite les tribus en disant telle tribu 12 000, telle tribu 12 000, et le tout donne 144 000, mais parce qu'il y a eu le rachat du péché par le sang de Christ, et ce rachat intéresse nous aussi les païens, à travers justement des versets qui vous sont donnés, et nous pouvons continuer. C'est pour vous éclairer. Nous pouvons continuer à donner d'autres exemples. Alors donc, pour éclairer la lanterne, nous pouvons lire dans Jean chapitre 10 au verset 16, il est écrit ceci. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Donc ceci pour expliquer justement les 144 000. D'ailleurs, Colossiens chapitre 3, verset 11 le dit aussi. Il dit ceci. Il n'y a ni ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre. Mais Christ est tout en tous. Donc en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient le Seigneur et Sauveur, non pas seulement des enfants d'Israël, mais aussi des païens que nous sommes. Nous allons terminer cette lecture des exemples que nous prenons justement dans la Bible par la lecture de quelques autres versets, notamment Matthieu 21, verset 43, qui nous dit ceci. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. La même chose a été prédite par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 55, verset 5, il dit « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. » Tout cela pour indiquer, pour signaler, pour signifier que dans les 144 000, il n'y a pas que les enfants d'Israël, mais il y a aussi des païens. Et terminons enfin notre lecture par Genèse chapitre 22, du verset 15 au verset 17. Genèse 22, chapitre 15 au verset 17, il est écrit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il ajoute au verset 18 en disant, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Voilà, tous ces versets vous ont été donnés justement pour montrer que dans les 144 000, il n'y a pas que les enfants d'Israël, mais il y a aussi les païens